Hop. Voilà, bonjour à tous. Très content et très heureux de pouvoir faire ce cours avec vous. Alors, j'avais prévu d'être physiquement avec vous à l'IEX pour vous montrer un petit peu le dispositif qu'on allait mettre en place. Il se fait que j'ai chopé une angine ce week-end, ça s'entend pas forcément là comme ça, mais je pense que dans 10 minutes, je n'aurai plus de voix du tout. Donc, on va essayer de faire relativement bref pour cette première. Vous expliquer donc que la première chose qu'on va faire, c'est que tous les lundis, à cette heure-ci, il y a de nouveau un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok. Alors je vais continuer. De toute manière, la session ici va être enregistrée, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, la session va être enregistrée. Hop. Et comme ça, on pourra le revoir par après. Voilà, la réunion est en cours d'enregistrement. C'est parfait. Donc, je disais donc, l'atelier ici est un atelier, vous l'avez vu, vous êtes beaucoup. Et donc, pour que ce soit un atelier qui soit efficace, le choix qui a été fait est de faire un atelier de culture numérique. C'est-à-dire que tout au long des 10 cours qu'on va faire ensemble, il va y avoir toute une série d'exercices qui vont être à faire, toute une série aussi de quiz. C'est-à-dire que toutes les semaines, je mettrai en ligne un questionnaire avec un certain nombre de questions. Et ces questions-là sont facultatives. Le quiz en question est facultatif, par contre les exercices, eux, sont obligatoires. Alors, je vais vous partager mon écran parce que c'est à cet endroit-là qu'on va travailler essentiellement. Je vous montre ça. Voilà. Normalement, là, vous êtes sur un site dont j'ai partagé le lien dans le Adobe Connect. Donc, c'est le site de l'atelier. Alors, le site de cet atelier, je l'ai codé moi-même, donc ça se peut qu'il change encore dans les semaines qui viennent, et il va changer, puisque il va y avoir deux choses. Dans la colonne de gauche, ici, vous avez des articles. Ce sont des articles que je partage au quotidien, qui sont une sorte de veille numérique autour des thèmes d'actualité qui ont trait à Internet, au changement qu'Internet et que le numérique apporte pour les futurs journalistes que vous êtes. Ce sont des lectures, je pense, qui vont vous apporter pas mal de choses, qui vont vous permettre de réfléchir, qui vont vous permettre de vous documenter, qui vont vous permettre, voilà, de vous mettre dans un état d'esprit d'ouverture par rapport aux révolutions ou aux évolutions, on va dire ça comme ça, euh, de nos métiers et de nos futurs métiers. Ça, c'est important. Je pense que c'est quelque chose que vous avez tout intérêt à faire, je ne vais pas dire au quotidien, mais presque. Et vous verrez qu'il y a moyen de le suivre par différents endroits. Mais ces articles-là, ça va être la base de l'examen final. C'est-à-dire que sur base de tous les articles que je vous demanderai de lire, ainsi que des vidéos que vous voyez ici, les vidéos de la semaine, sur base de tout ça, vous aurez un examen à la fin de l'année euh, qui sera basé sur les contenus de ces questions-là. Et les quiz que vous allez avoir chaque semaine vont vous donner une indication du type de questions que je vous poserai en fin d'année. Mais je le répète, les quiz sont facultatifs. Vous n'y répondez pas, c'est pas grave. L'important, c'est que vous répondiez, vous soyez capable de répondre correctement aux questions de l'examen final. Chaque semaine, je vous mettrai aussi une vidéo à regarder, que je vous conseille en tout cas de regarder. Parfois ce seront des vidéos courtes, parfois ce seront des vidéos plus longues. Dans ce cas-ci, j'ai choisi cette semaine-ci de vous montrer une contre-histoire des internets. C'est un documentaire qui a été réalisé par Jean-Marc Manac et Julien Goetz, qui a été diffusé par Arte l'an dernier. C'est un documentaire qui est assez bien foutu, je trouve, si on veut comprendre Internet, comment Internet a grandi, comment on est arrivé là, et par où on va, et quels sont les enjeux qui sont liés à la numérisation et au numérique d'une manière générale. Vous voyez aussi que sur cette page, il y a les consignes du cours, où je reprends
les différentes, voilà, les différentes consignes que je vous demande de respecter pour ce cours, avec la mise en ligne des consignes et du quiz tous les lundis à 13h45, avec une session qui se passera dans Adobe Connect, comme on est en train de le faire pour l'instant sur la plateforme de l'IEX, à travers laquelle vous pourrez me poser des questions, on pourra discuter de l'actualité, on pourra rebondir sur toute une série de choses si ça vous intéresse. Ce qui veut donc dire que vous pouvez être présent soit physiquement à l'école et d'être connecté chacun sur des ordis avec vos écouteurs pour pouvoir interagir avec un micro si vous en avez un, ou bien depuis chez vous, ou bien depuis où vous voulez dans le monde, puisque la plateforme est disponible aussi sur mobile. Le site que vous voyez ici est également disponible sur mobile. Donc, il est en responsive design, vous pouvez très bien l'utiliser comme ça. Vous voyez qu'en dessous, il y a également ce qu'on appelle un Hackpad. C'est un document collaboratif sur lequel vous pouvez travailler à plusieurs.